Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la série de Maclaurin et expliquer les formules d'Euler et l'identité d'Euler. Alors ça va être une vidéo qui va parler des séries de Maclaurin et de l'approximation de la fonction exponentielle, et dans une seconde vidéo on parlera des formules d'Euler et de l'identité d'Euler. Alors les séries de Maclaurin, ce sont des séries qui vont nous permettre d'approximer des fonctions à l'aide de sommes de polynômes. Alors pour que ce soit plus clair, ici sur GeoGebra je représentais la fonction exponentielle. Alors pourquoi la fonction exponentielle? Parce qu'on va voir qu'elle a des propriétés intéressantes dans le domaine qu'on va étudier, et que c'est surtout sur les formules d'Euler et l'identité d'Euler qu'on va se concentrer. Donc la fonction exponentielle est tout à fait appropriée ici. Et en fait, si on voulait approximer cette fonction à l'aide d'autres fonctions, mais ça nous permet pas d'approximer la fonction exponentielle, c'est vraiment très imprécis. Donc pour clarifier mon propos, j'ai représenté la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 de la fonction exponentielle, et donc avec cette fonction, on a une approximation très mauvaise de la fonction exponentielle, on l'a juste au point d'abscisse 0 ici. On a le comportement local, ce qu'on appelle le comportement local de la fonction exponentielle, mais c'est vraiment très réduit. Et pour approximer de manière bien plus intéressante, on va utiliser les séries de Maclaurin. Et en fait, ce qui va être intéressant avec ces séries, c'est qu'on va pouvoir approximer la fonction avec une somme de polynômes. Et en fait, quand on sera par exemple sur la fonction e de x, et bien ici on avait donc une approximation très mauvaise avec une fonction affine, mais avec une parabole, une fonction du second degré, donc on aurait une approximation déjà un peu plus intéressante. On pourrait avoir une fonction comme ceci par exemple, donc ce serait déjà une courbe, déjà plus intéressant. Puis en ajoutant un polynôme du troisième degré, ce sera encore plus intéressant, etc. Et on va faire une somme de polynômes qui va nous permettre d'approximer parfaitement, quand on les aura ajoutés à l'infini, la fonction exponentielle. Alors il y a une démonstration pour démontrer qu'en ajoutant à l'infini les polynômes, on obtient une approximation parfaite de la fonction. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez retrouver la démonstration sur YouTube ou sur Internet par exemple. Et donc dans cette première partie, on va d'abord démontrer que ceci, pour la fonction exponentielle, ça revient à faire la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel. Alors les développements en série de Taylor en fait ressemblent à ceci. Et ceux de Maclaurin, en fait ce sont les mêmes, c'est juste qu'on part de la valeur 0 de la variable. C'est-à-dire qu'on va remplacer a par 0 ici, et on va voir que, étant donné que toutes les dérivées de la fonction exponentielle sont égales à e de x, on va voir que ça va être très facile de trouver cette somme et d'arriver à retrouver ceci, et là on va pouvoir démontrer ce que l'on cherchait, à savoir donc trouver une somme de polynômes qui approxime au mieux la fonction exponentielle. Donc si on réécrit ceci en remplaçant a par 0, puisqu'on cherche ici avec les séries de Maclaurin, on remplace a par 0, et que par contre on laisse le x en x, puisqu'on cherche l'approximation par somme de polynômes de e de x, donc on a f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel qui vaut 1, facteur de x moins 0, donc x, plus f seconde de 0 sur 2 factoriel fois x au carré, plus etc. Et donc ceci ça nous donne 1 plus x. Alors pourquoi 1 déjà? Parce que f de 0 c'est égal à 1. Alors je ne vais pas préciser, mais f de 0 c'est égal à f' de 0, f seconde de 0 c'est toujours égal à 1. E de 0 égale à 1. Et donc on obtient notre 1 parce qu'on a f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel. 1 sur 1 multiplié par x, plus f seconde de 0 sur 2 factoriel. Donc f seconde de 0 c'est 1 sur 2 factoriel multiplié par x au carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus x puissance 4 sur 4 factoriel, plus etc. Et ce à l'infini. Et donc là, ce qui était écrit là, c'était la forme développée de ceci. Et donc ce qu'on a écrit ici, ça c'est la forme développée de ça. Donc la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de f nième de 0 sur n factoriel fois x puissance n. Comme a égale à 0, on a fois x puissance n, et c'est bien ici la forme développée de ceci, et qu'on a réécrit là. Et maintenant, on va chercher premièrement à montrer que l'approximation
de la fonction e de x est meilleure quand il y a le maximum de polynômes possible, et donc elle est parfaite quand il y a une infinité de polynômes. Et puis dans un deuxième temps, que l'approximation de la fonction e de x par somme de polynômes, donc par série de Maclaurin, s'écrit comme la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel, ce qui nous simplifiera les calculs. Donc comme je l'avais dit au début de la vidéo, une approximation très imprécise, mais c'était déjà un début, c'était de représenter la fonction, donc la tangente, en 0 de la fonction exponentielle, et donc on voit que ça nous donne très peu de précision, une approximation tout à fait médiocre. Et donc en vert, on a toujours notre fonction exponentielle qu'on voit disparaître derrière la fonction h de x, qui est en bleu, qui est donc l'approximation par somme de polynômes, donc que j'ai représenté, si on peut voir, voilà, jusqu'à 7, donc c'est 5040 c'est 7 factoriel, donc je rappelle, ça c'est 2 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel, etc. Donc 4 factoriel c'est 1 x 2 x 3 x 4. 5 factoriel, 1 x 2 x 3 x 4 x 5, etc. Et donc ici l'approximation est vraiment intéressante. Alors on voit qu'elle est loin d'être parfaite, hein. Ici on a notre courbe qui croît comme ceci, alors que la fonction exponentielle, elle a une asymptote en moins l'infini. Mais on peut voir qu'au voisinage de 0 et un peu plus loin, on a quand même une très bonne approximation. Elle est loin d'être parfaite, mais elle est déjà beaucoup plus intéressante que la première. Et donc si je rajoutais encore des termes ici, donc x puissance 8 sur 8 factoriel, si je rajoutais encore x puissance 8 sur 8 factoriel, et ben j'aurais encore une meilleure approximation, etc. etc. Et en continuant jusqu'à l'infini, on retrouve carrément notre fonction e de x. Et donc là, pour vous en convaincre, j'ai rajouté quelques termes, donc on s'est arrêté à x puissance 7 sur 7 factoriel, égale à 5040, et j'ai rajouté ces termes-là, donc c'est bien ce qu'il fallait rajouter, hein, je me suis pas trompé, c'est bien x8 sur 8 factoriel, plus x9 sur 9 factoriel, etc. Je suis allé jusqu'à 11, parce que c'est peut-être pas très intéressant d'aller au-delà, on va bien voir. Maintenant si je fais entrer, vous avez vu, là la fonction s'est encore rapprochée, on a encore une meilleure approximation que précédemment. Donc on a bien l'impression qu'effectivement en continuant, on va avoir la fonction bleue égale à la fonction verte, donc cette approximation qui sera parfaite, donc ce sera à l'infini, mais ça se démontre, je vais pas le faire, donc cette approximation qui sera égale à e de x. Voilà, donc maintenant qu'on a vu que plus on rajoute de termes, meilleure l'approximation est, on va maintenant déterminer que e de x s'écrit aussi comme la somme de 0 de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel. Donc là on cherchait à montrer que e de x était égal à cette somme, plutôt que d'avoir à écrire tout ça, ce qui est un petit peu long, on peut aller un peu plus vite en trouvant les termes un à un directement en remplaçant n ici et au dénominateur. Et donc on voit bien qu'on avait donc 1 en premier, 1 c'est x puissance 0 sur 0 factoriel, alors je précise, 0 factoriel c'est pas égal à 0, c'est égal à 1, vous tapez ça sur vos calculatrices, vous trouverez que 0 factoriel égale à 1, c'est une propriété un petit peu bizarre mais en fait c'est de la combinatoire, donc vous pouvez voir des vidéos à ce sujet pour bien comprendre, mais 0 factoriel égale à 1, donc on peut bien diviser par 0 factoriel, donc x puissance 0 c'est 1, divisé par 1, 1, c'est bon. Ensuite on avait x, donc on cherche à voir que x s'écrit sous la forme x puissance n sur n factoriel, effectivement, x c'est x puissance 1 sur 1 factoriel, et la même chose, 1 factoriel ça fait aussi 1, et la même chose ici, on a bien x carré sur 2 factoriel, bah oui là c'est carrément x carré sur 2 factoriel. Et donc on voit bien que cette somme peut aussi s'écrire comme la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel. Donc je rappelle que plutôt que d'écrire que e de x c'est la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de sa dérivée nième de 0 sur n factoriel multiplié par x puissance n, on peut plus simplement dire que c'est la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel. Ça va plus vite et du coup c'est la même chose. Donc ça c'est une propriété que vous trouvez tout bêtement sur Wikipédia et du coup on voit facilement que c'est bien le cas. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Donc je vais faire la deuxième partie. Donc en fait cette vidéo n'était pas forcément la plus intéressante, mais on était obligé de présenter ce qu'étaient les séries de Maclaurin pour après pouvoir expliquer les formules d'Euler. Donc ça va venir dans la seconde vidéo. Mais du coup c'est intéressant de comprendre qu'une approximation d'une fonction peut se faire par la somme de polynômes. Et quand la somme tend vers plus l'infini, l'approximation est meilleure. Et quand la somme est infinie, elle est parfaite.